Bonjour Chantal. Bonjour Caroline, Alors, on se contente, retrouve. contente de te revoir. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes aussi. Je suis très contente, oui, qu'on se retrouve. Et puis là, c'est particulier, on va dire un petit peu plus dans l'intimité de nos sujets de conversation, puisqu'on va parler du départ, hein, du psychogestionnel, de sa naissance, un petit peu aussi de toi, ta vision, parce que tu es donc la Mm. créatrice de cet outil. Et je trouvais intéressant, en fait, et important aussi pour qui souhaite découvrir l'outil, d'avoir un peu plus cette profondeur et puis te connaître aussi un peu mieux, ta vision, tes valeurs. Voilà. Donc, la question que certainement beaucoup de personnes se posent, c'est au niveau donc, du nom, hein, le psychogestionnel. Euh, Oui. Pourquoi ce choix? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi le terme psychogestionnel, c'est ça? Oui, Pourquoi ce oui. terme-là? En fait, Oui, pourquoi ce mot, ouais. oui, c'est vrai que ça interroge un peu, on se demande ce que ça peut être, et, parce qu'on voit déjà le terme psycho, est-ce que c'est une psychothérapie? En fait, j'ai cherché un terme qui regroupe un petit peu l'ensemble de ce qu'on va aborder quand on travaille avec les gens. Alors, dans le terme psychogestionnel, il y a psycho, donc psyché. Psyché, on va dire psyché au sens large, au sens classique du terme, où avant, lorsqu'on utilisait le terme psyché, c'était la globalité de tout ce que l'humain peut ressentir, éprouver, percevoir, sans aucune limitation. Donc, c'est psyché. Il y a gestion. Et pour moi, c'était important qu'apparaisse le terme qui va montrer qu'on va apprendre à gérer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va apprendre à faire avec ses émotions, faire avec ses ressentis même physiques qui peuvent être dérangeants parfois. Donc, il y a le mot gestion, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, donc, psycho, donc psyché, gestion, et elle, parce que elle, c'est la racine qui signifie divin, et parce que pour moi, on est un être divin, on est une âme qui est venue s'incarner, et donc je tenais à ce qu'il y ait cet aspect transpersonnel, c'est-à-dire que c'est notre dimension intérieure profonde. On y met le mot qu'on veut, hein, on n'est pas obligé d'appeler ça divin ou Dieu, mais on va dire notre dimension, notre essence, l'essence de notre être qui vient dans ce corps et qui vient incarner, donc qui vient s'incarner là, dans ce corps avec toutes ces informations qui se trouvent là. Donc, le terme psychogestionnel, pour moi, permet de comprendre un petit peu qu'on va aborder l'humain dans toutes ses dimensions et qu'on va trouver un moyen de gérer tout ce qu'on peut vivre à l'intérieur et qui peut être dérangeant. Donc, gérer, ça suppose aussi une stratégie. Et la stratégie de travail dans le psychogestionnel est très importante, même si elle n'est pas rigide, parce qu'on apprend à s'adapter aux gens. Et, comme je dis toujours, ce n'est pas aux gens à s'adapter aux outils, c'est aux outils à s'adapter aux gens. Mais donc, la notion de stratégie et de gestion est aussi importante. Voilà, c'est une psychogestionnelle que j'appelle aussi parfois méthode PGL. Alors, j'aime pas trop les sigles parce que PGL, ça dit pas grand-chose, mais si nous faisons passer la méthode au Brésil, hein, comme tu as le projet de le faire, ou bien dans un autre pays de langue espagnole ou anglophone, ça sera plus facile de traduire méthode PGL que psychogestionnelle, ou peut-être plus facile à dire. Donc Ouais, voilà, il y a tout d'accord. ça. Tu as dit quelque chose d'important et que tu vois, je suis contente de retrouver aussi dans le nom. C'est apprendre à gérer, hein, dans gestion, et pas juste gérer. Et c'est vrai que c'est un outil, enfin, je le partage souvent, cet aspect-là. L'idée, c'est quand même que on va pas juste, quand on travaille avec le psychogestionnel,
et aider la personne à gérer une situation ou un moment de vie, mais est-ce qu'elle puisse apprendre à le C'est faire ça. elle-même. Et ça, C'est très c'est… important. Ouais. Elle va acquérir quelque chose. Elle va avoir des outils qui vont lui permettre après de ne pas être démunie face à la vie. Ouais. C'est lorsqu'on a ces outils-là, après, dans la vie, confrontée à des événements particuliers dans la vie, ils peuvent ressurgir et on peut se permettre, seul, de faire notre travail de thérapeute avec nous-mêmes. Et c'est ça là, qui est important, c'est de rendre les gens autonomes. Tout à fait, ouais. Mm. Et justement, à quel moment précis est-ce que c'est devenu une méthode, ce Oui, psychogestionnel? alors, en fait, je ne me suis pas vraiment rendu compte que je mettais au point une méthode. En 1985, j'ai participé à la création d'un centre de conseil et d'aide à la guérison qui faisait partie d'une mutuelle chirurgicale et médicale. Et dans ce centre, on aidait des gens qui étaient atteints de pathologies graves à, on va dire, rassembler leurs ressources pour pouvoir faire face à la pathologie et entrer dans un processus de guérison. Et en fait, lorsque les gens me racontaient leur histoire, je percevais d'où pouvait venir la cause intérieure de ce qui avait pu affaiblir l'immunité. Mais je n'avais pas d'outils, ou du moins pas assez. Et je ne savais pas quoi faire. J'avais le désir, hein, en plus j'étais toute nouvelle avec cette envie de guérir tout le monde, ce qu'on ne peut pas faire d'ailleurs, et puis c'est d'ailleurs pas nous qui guérissons. Mais j'avais ce désir de donner des outils. Et je connaissais l'enfant intérieur parce que la notion d'enfant intérieur, ce n'est pas quelque chose de récent. Hein. Ça a commencé il y a longtemps avec l'analyse transactionnelle, etc. Donc j'avais un petit exercice où on était dans un paysage et où on voyait l'enfant qu'on était. Mais après, c'était tout, quoi. Je savais pas, on n'avait pas fait grand-chose avec, juste on le regardait, etc. Mais c'est tout. Et je me suis dit, bien, puisque j'ai ça, je vais partir de là. Et donc, j'ai commencé avec cette première marche, c'est la connexion avec l'enfant intérieur. C'est devenu une sorte de méthode interactive, hein, parce que je demandais comment était l'enfant, je demandais quelle était sa posture, est-ce qu'il me regardait, enfin. Et petit à petit, cet outil s'est étoffé, mais en fait, il s'est étoffé en fonction des demandes des gens, en fonction de ce que je sentais, de ce qui était nécessaire pour eux, mais comme s'ils me soufflaient à l'oreille ce dont ils avaient besoin. Et au fil des années, en fait, il y a des outils qui se sont rajoutés, mais je ne me rendais pas vraiment compte. C'est-à-dire que, en fonction de ce dont les gens avaient besoin, l'idée venait de faire telle ou telle chose, et ça s'est élaboré au fil des années, très progressivement. Et en fait, il y a eu un moment déterminant. C'était il y a déjà presque 15-20 ans. Un jour, une dame est venue au cabinet et elle était en dépression nerveuse. Elle ne prenait pas de médicaments, elle voulait faire quelque chose pour elle, mais elle sentait que l'équilibre était très fragile et elle ne voulait pas couler. Et donc, je lui ai fait faire une première séance. Et à la fin de la séance, elle m'a dit, mais elle me l'a dit d'une façon assez étrange, c'est-à-dire que c'était comme un sketch, c'était presque anormal ce qui se passait là. Il y a des moments dans la vie où on sent qu'il y a un truc qui est en train de se produire, qui essaye de solliciter quelque chose en nous. Et là, elle a mis ses mains comme ça sur les hanches et m'a dit, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas plus connu. Parce que moi, ça fait 7 ans que je passe d'un thérapeute à l'autre et je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'après cette séance. Elle me dit, je sais que je ne suis pas guérie, mais quand même, moi, ce n'est pas plus connu. Mais là, vraiment, c'était une caricature qu'elle faisait. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais elle a raison. Je vais peut-être un jour prendre ma retraite et arrêter de travailler. Et cet outil, il ne va plus servir. Alors que finalement, il marche plutôt assez bien. Et c'est grâce à cette femme que
que j'ai décidé de commencer à former les gens. Et en formant à ce qui semblait devenir une méthode, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait une vraie méthode. Parce que lorsque j'ai voulu transmettre l'outil, il a bien fallu que je reparte du début, que je regarde, tiens, bon, alors il y a connexion, puis après, oui, ce qui est important qui vient, c'est la réparation des traumatismes qu'on a pu avoir, et puis après se libérer de ce qu'on porte, etc. Et en fait, ça s'est fait comme ça, quoi, petit à petit, pour transmettre, j'ai structuré la formation. Donc, c'est vrai qu'il y a une stratégie de base dans le psychogestionnel. Mais après, en fonction des gens qui vont venir, cette stratégie, en fait, ce n'est pas une technique, c'est une palette d'outils qui peut se mettre dans l'ordre de base qu'on donne dans les formations, mais qui peut aussi être adapté en fonction du motif de consultation des gens, en fonction de ce qu'ils souhaitent, parce qu'ils ne sont pas obligés de venir faire une thérapie complète. Ils peuvent venir aussi décider, par exemple, je veux travailler juste sur telle chose, ponctuellement sur telle chose. Ils ont le droit, ce sont eux qui décident. Donc voilà, en fait, la méthode, elle s'est créée grâce aux gens. On a fait de la co-création, quoi, grâce aux gens qui m'ont soufflé à l'oreille ce qu'il fallait comme outil, et grâce aussi à cette méthode, à cette personne que j'ai rencontrée et qui est venue me mettre le pied à l'étrier et me dire, mais alors, qu'est-ce que tu fais donc voilà, donc je la remercie aussi, et je remercie tous les gens que j'ai rencontrés qui m'ont aidé à apporter des perles sur le chemin de cette constitution de méthode. C'était vraiment une aventure. Ça prouve encore que c'est à travers l'expérience. Hein, tout à fait. Et effectivement, la co-création pour que la méthode… On ne fait rien tout seul. Mm. On croit qu'on fait tout seul, qu'on a une idée, mais en réalité, on capte les gens autour de nous, on capte les ambiances, on capte les appels qu'il y a, et on capte aussi ce qui se trouve dans le grand réservoir énergétique de l'humanité. Hein. Rupert Sheldrake en a parlé, hein, des champs morphogénétiques de conscience qui va faire que à un endroit sur la planète, quelqu'un va faire un geste ou va inventer, croire qu'il invente quelque chose, et en réalité, de l'autre côté de la planète, au même moment, il y a quelqu'un qui va le faire. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on puise tous dans un grand réservoir. C'est une leçon pour l'ego. Ça rend plus humble. Et donc, il y a justement, tu l'as évoqué, le deuxième point, enfin, étape, passage important du psychogestionnel, c'est la réparation des traumatismes, connexion à l'enfant. Est-ce que oui, la réparation du traumatisme, c'est quelque chose d'important. En fait, on ne peut pas changer le passé. On ne peut pas changer un événement qui a eu lieu, mais on peut agir sur la trace que cet événement a laissée. On peut changer l'impact que le passé, que les événements ont eu sur nous. Et c'est à ce niveau-là qu'on va agir. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on a tous les stades, tous les âges, et donc on a en nous toutes les personnes, tous les enfants que nous avons été et qui ont vécu tel ou tel événement difficile. Donc on va agir, travailler avec ces parties de nous pour remettre en circulation les énergies qui ont été immobilisées lors des traumatismes. Ça, c'est aussi une particularité. Bon, ça existe aussi ailleurs, mais cet ensemble, c'est assez particulier parce qu'on répare les blessures, on agit sur les émotions, mais on agit aussi sur la sphère énergétique. Et aussi, on peut, en faisant ces réparations de traumatisme, permettre à la personne de décider qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, elle va cesser de donner du pouvoir à ceux ou à ceux qui lui a fait du mal à une époque. Donc à la limite, on va faire de ces événements traumatisants une force parce que ça va permettre de rassembler les énergies, de ramener notre puissance d'être dans le corps, notre puissance d'énergie vitale. Il y a, par rapport aux réparations de traumatisme, j'ai récemment vu une
conférence d'une femme qui s'appelle Anya Tsai, qui parlait d'un art japonais qui s'appelle, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Kintsugi, je crois. Et en fait, c'est un art de reconstituer des bols, par exemple, qui sont cassés ou des poteries qui sont cassées en rassemblant les morceaux avec de la poudre d'or. Et ça fait quelque chose qui est vraiment très joli. Ça fait un autre bol ou un autre vase avec un cachet supplémentaire. Et en fait, elle disait, j'ai bien aimé ce qu'elle disait, elle disait, on fait de ces lignes de faille des lignes de force. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui est intéressant et que je trouve qu'on a besoin de faire. On a besoin de faire que les événements qui ont été douloureux, traumatisants, deviennent ce qui justement nous a permis de découvrir, de trouver en nous les ressources et les richesses qui jusque-là ne se montraient pas. Ouais. Bon, Et voilà. ça veut dire aller enlever une très, très grosse croyance que l'on a tous eu à un moment donné, c'est de se dire, mais non, je ne veux pas aller voir mon passé, je ne veux pas aller, parce que ça a été tellement dur pour moi, hein, selon le trauma qui a été vécu, qu'on a du mal à imaginer que c'est là où on peut y trouver notre force. Bien sûr, mais en plus, on ne va pas dans les souvenirs en travaillant en psychogestionnel. On va travailler uniquement sur les parties de nous qui sont toujours là en nous et qui ont vécu ce traumatisme. Donc, on ne va pas dans le souvenir, parce que si on se remet dans le souvenir, on risque de se retrouver impuissant comme on était à l'époque. Là, Exactement. on travaille sur ces parts de nous qui ont vécu ces choses-là, mais ce qu'on fait, c'est aujourd'hui, à l'instant, là où on se met à travailler, on n'est pas dans le passé. Et c'est rassurant pour les gens parce qu'ils se sentent beaucoup plus en sécurité. Et puis, ils savent qu'à tout moment, ils peuvent, comme ce sont eux qui font le film dans lequel ils travaillent, ce sont eux les réalisateurs, ils peuvent toujours, si quelque chose ne leur convient pas, rembobiner. Ce sont eux les maîtres du jeu, là. Donc, ils ont le pouvoir dans leurs mains. Ce n'est pas l'événement ou les personnes qui leur ont fait du mal qui ont le pouvoir. Ce sont eux. Ils ont des clés, là. Donc, c'est une vraie opportunité de réparation. Absolument. Super, merci. Et on en a déjà parlé dans un autre live. On avait fait un live spécifique sur le corps. Oui. Mais là, au niveau, encore une fois, dans le cadre de la méthode du PGL, pourquoi le corps est si important et même dans le travail de visualisation? Alors, le corps est important. C'est vrai qu'on l'a déjà dit un petit peu dans une vidéo, mais d'abord parce que si nous sommes là, c'est le corps qui nous permet de dire que nous sommes là. Nous sommes là dans un corps. Donc déjà, on ne peut pas faire abstraction de ce corps sans quoi on est un petit peu amputé d'une partie de nous-mêmes. Même si la notion d'identification, justement, de ne pas s'identifier à ce corps est importante. On n'est pas ce corps, mais c'est dans ce corps que se trouvent toutes les informations. Et c'est ici, dans ce corps, qu'on veut changer quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on visualise, on va écouter ce qui se passe dans le corps. Quand on va prononcer une invocation, une affirmation, on va être à l'écoute de ce corps. Parce que si on n'associe pas le corps, les informations, les visualisations, les images, les phrases qu'on va prononcer auront moins d'impact sur le corps. Or, c'est là qu'on veut agir. Parce que c'est le corps qui va nous permettre d'exprimer qui on est là, sur Terre. On ne peut pas faire abstraction de lui. C'est par lui que le changement viendra. C'est dans lui qu'on doit opérer la transformation. Parce qu'au niveau de notre essence, elle est parfaite. On n'a rien à changer, il n'y a rien à réparer dans notre essence d'être. Mais c'est dans toutes les informations. Ce corps contient notre histoire, les informations de notre famille, de nos ancêtres, des deux lignées, des lignées côté père, côté mère,
Il contient, pour ceux qui croient, les informations de nos autres vies et aussi l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre corps se trouve l'histoire de l'humanité. On peut agir, en agissant sur nous, on peut agir même sur l'humanité. Parce que par l'inconscient collectif, ça va passer chez les autres. Ça va envoyer des messages, par exemple, que c'est possible de guérir de tel ou tel événement. C'est possible de se réparer. C'est possible d'avoir son potentiel avec soi et d'être pleinement épanoui dans la matière, quels que soient les événements qui ont lieu autour. Le changement commence par nous. Et c'est dans le corps que ça doit se faire. Sans le corps, on ne peut rien faire. J'ai connu quelqu'un qui travaillait beaucoup sur les jeux vidéo. Il ne travaillait pas, il faisait des jeux tout le temps, il était beaucoup sur l'ordinateur. Et en fait, il vivait dans sa tête. Alors, lorsqu'il, par exemple, il visitait une maison à acheter, il disait « Ah oui, là, je vais faire telle ou telle chose. Et puis, tu vois, ici, tu vas voir, je vais faire ça, ça. » En fait, il ne faisait rien, jamais rien. Et pourtant, il était très sincère. Vraiment, il se voyait en train de le faire. Mais il n'était que là-haut. Ça ne passait pas dans le corps. Et on parle beaucoup de paix. On fait des conférences sur la paix depuis des dizaines d'années. La paix n'est toujours pas là. Pourquoi? Parce que la paix, il ne faut pas juste la vivre dans notre tête, il faut la vivre dans notre corps. Ce qu'on veut installer, la guérison intérieure qu'on va installer, elle doit se faire dans la matière. Si ce n'est pas fait dans la matière, elle n'existe pas ici, dans ce monde. C'est pour ça que le corps est si important. D'accord. Ouais, merci. Non, mais c'est mon expérience personnelle. Pour moi, ça a été la découverte de mon corps. Je veux bien le croire. À travers de ce dialogue et des informations qu'il avait. Donc, c'était très fort. Et pourtant, hein, on est allongé, on n'est pas en mouvement avec cet outil-là. C'est vrai. Et pourtant, donc c'est pour ça que je suis vraiment sur cette partie qui est si importante. Et donc, depuis ces années où tu proposes cet outil, qu'est-ce que tu as constaté chez les personnes qui sont venues te consulter? Quelle évolution ou changement visible? Alors, en général, les gens se rendent compte que, bon, déjà, ils disent qu'ils se sentent mieux. Si au bout de 2 séances, la personne ne se sent pas un peu mieux, c'est que la méthode ne lui convient pas. Hein. Donc, en général, je leur dis, écoutez, peut-être il vaudrait mieux que vous choisissiez un autre outil, peut-être que celui-là n'est pas adapté. Mais en fait, les gens disent qu'ils se sentent mieux. Et surtout, ce qui se passe parfois, c'est que face à un événement dans leur vie quotidienne, ils se rendent compte que, bah, tiens, ils n'ont pas réagi de la même façon que d'habitude. Qu'avant, ils se seraient mis en colère. Et là, ils se sont rendus compte qu'à l'intérieur d'eux, l'événement ou la manifestation qui avait lieu n'avait pas le même impact sur eux. Donc ça, c'est important. Cela dit, parfois, on a l'impression qu'il ne se passe rien chez les gens. Et en fait, c'est un peu comme une graine qui est semée. Une graine, quand on la met dans la terre, ce n'est pas tout de suite qu'on voit la plante, mais elle va germer, il va se passer des choses. Donc, parfois, chez certains, ça met un peu de temps. Et puis, à un moment, il y a l'éclosion. Et moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Oh, tu sais, il y a 5 ans, là, tu m'as dit une phrase, mais tu ne peux pas imaginer cette phrase comme elle m'a aidée. » Moi, je ne savais même plus quelle phrase j'avais dit. Et en fait, une phrase ou un mot, parfois, est entendu et ça va faire son chemin. Et ça va mûrir, ça va permettre aux gens, petit à petit, avec ça, de faire quelque chose. Parce que de toute façon, c'est toujours une co-création. Hein. Donc, en fait, en général, ça agit. Hein. C'est une méthode qui donne des résultats. Mais il y a toujours un mieux-être au moins au bout de 2-3 séances, il y a toujours un mieux-être. C'est rare que ça n'arrive pas. Ok. Écoute, merci.
Et je voulais quand même aussi signaler que tu es l'auteur de cartes messages pour libérer son enfant intérieur. Oui, Et c'est aussi un autre outil hein, tout à fait. d'avoir ces cartes-là. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, en fait, bon, c'est un peu ma petite fille intérieure hein, qui avait envie de s'amuser. Je sentais que c'était intéressant de créer quelque chose qui soit ludique, qui soit en Ouais. même temps sympa, quoi, amusant. Et donc, l'idée m'est venue de faire des cartes, un jeu de cartes qui soit un peu comme un confident. C'est-à-dire que, par exemple, le matin, on va battre les cartes en demandant, tiens, je vais demander une carte pour moi aujourd'hui, ou bien une carte pour moi pour cette semaine qui est importante. Et on va étaler les cartes et on va laisser la vie nous faire tirer la carte qui correspond à ce qu'on a besoin de lire en ce moment. Et c'est un peu comme si on pouvait s'adresser à un confident intérieur, il va nous dire, voilà, peut-être il y a telle et telle chose que tu as besoin d'aller voir chez toi ou apporter telle et telle chose. Et du coup, ça permet aux gens aussi de faire un peu un travail sur eux, même s'ils n'ont pas envie d'aller voir un thérapeute, parce qu'il y a un petit livret d'accompagnement dans lequel il y a par carte, il y a donc une explication et pour certaines, un exercice qu'ils peuvent faire qu'ils peuvent faire eux-mêmes sans être chez un thérapeute. Hein, ils peuvent mettre le thérapeute aux commandes. Donc voilà, ce jeu est fait avec 3 types de cartes. Il y a la carte relation à l'autre. Donc ça permet de travailler sur la relation à soi. Et si on travaille sur la relation à soi, ça va travailler sur la relation à l'autre. Le deuxième type de carte, c'est la carte tremplin, parce que parfois les événements qu'on vit nous permettent d'utiliser ces événements justement pour rebondir et pour arriver à découvrir des choses extraordinaires, hein, qui sont donc des événements qui deviennent des tremplins pour nous dans la vie, hein, un peu comme aussi, souvent c'est le cas, les cailloux sur le chemin vont nous permettre aussi de développer au fur et à mesure qu'on avance toutes les qualités qui étaient là, qui ne se manifestaient pas et qui vont pouvoir se montrer au grand jour. Donc ça, et ensuite, il y a la troisième catégorie de cartes, qui est la carte évolution, qui va aborder plus l'aspect existentiel de la personne, l'amour, la partie, pour certains, on peut dire spirituelle. Encore que, parce que le terme spirituel est là sans aucune connotation dogmatique, hein, parce que quand on monte au sommet d'une montagne et que tout d'un coup, on est émerveillé devant la beauté du paysage, et qu'on est touché, c'est notre dimension spirituelle qui parle, pour moi. Hein, c'est aussi ça, le spirituel. Voilà, D'accord. donc c'est un outil qui peut permettre d'aller voir, de dialoguer avec soi. Ouais. Non, mais c'est bon. J'ai pas pensé, j'aurais pu le montrer, Je n'ai mais pas pensé, moi, j'aurais pu aussi. Tu vois. moi je l'ai donc ce jeu et que ce soit pour moi personnellement ou en Oui, cabinet, euh, ça ouvre toujours des portes oui, oui, intérieures pour la personne et puis c'est tu as encore une fois senti. c'est l'idée de pouvoir se donner à soi, d'apprendre Oui. à se lire avec une donc c'est un super j'aime beaucoup aussi ça Merci. reprend toutes les valeurs du psychogène. Oui, oui ça, c'est Tu as parlé de imprégné. toi. Hein. Ouais, ouais. Donc, Ça, c'est ça. mm. On peut le trouver en librairie. Hein. Il a été édité par Ouais. Jouvence. Moi, je l'avais trouvé sur Internet, je crois. À l'époque, j'habitais au Brésil, mais ouais, Oui, il oui, est. on le trouve facilement. Ok. Mm. Donc, on termine notre rencontre et puis j'aimerais évidemment te poser la question qui est, après tant d'années à pratiquer, à transmettre cet outil, puisque du coup, il y en a eu des formations, je ne sais pas si tu sais le nombre de thérapeutes que tu as pu former depuis, mais J'ai pas compté, mais il y en a pas mal. Hein. il y en a pas mal. Des Hein. thérapeutes, tu dis des Oui, thérapeutes? des Oui. thérapeutes. Bon, Et parce que si tu devais faire passer un seul message aux thérapeutes, justement, ça serait quoi? Après toutes ces années d'expérience et de voir l'outil évoluer et puis voir le monde évoluer aussi,
Alors, un message aux thérapeutes. Bon, je suppose que les thérapeutes vont être au courant de ce que je vais dire. En principe, un thérapeute. Mais en tout cas, le message que je donne aux étudiants, et qui effectivement concerne aussi les thérapeutes, c'est surtout de ne pas chercher à jouer au sauveur. Parce que ça voudrait dire qu'on ne fait pas confiance à toute la richesse et à toute la capacité de résilience qui est en chacun. Donc, le regard qu'on va porter sur les gens est important. Si on regarde la personne comme quelqu'un qui est dans une mauvaise situation et et qu'on se demande nous-mêmes est-ce qu'elle va s'en sortir, ce regard va agir sur elle. Si on regarde la personne comme quelqu'un qui peut s'en sortir, qui a toutes les capacités en elle, et qu'on ne joue pas au sauveur, on va donner les outils à la personne et la personne va faire le chemin. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Dialogue avec l'ange » où l'ange donnait des informations à une qui était thérapeute et qui lui disait si tu veux aider les gens, recule d'un pas pour qu'ils fassent le pas pour venir à toi. Ne fais pas pour eux le chemin, recule. Toi, recule d'un pas et ils vont faire un pas pour venir vers toi. Et c'est comme ça que tu vas les aider. C'est-à-dire on ne fait pas pour eux, surtout ne pas faire pour l'autre. Le rendre autonome. On en revient toujours à la même chose, rendre la personne autonome. Donc, ne pas jouer au sauveur, c'est super important. On fait plaisir qu'à soi en faisant ça, mais on ne fait pas du bien à l'autre. Ouais. Donc, ça, c'est important. Et puis, c'est valable pour tout le monde, dans nos relations personnelles, amicales. Exactement, exactement. Ouais. C'est tout à fait juste. Oui. Très beau message, très beau conseil pour terminer. Merci pour cet échange, Caroline. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Et à bientôt. Et évidemment, je précise, mais je sais que tu es toujours ouverte s'il y a des questions. Oui. N'hésitez pas dans les commentaires. Tout à fait. Tu peux même laisser les coordonnées des groupes courriels si tu veux dessous. Oui, je laisse toujours le site. Oui. Je ne sais pas si à travers le site aussi on peut te contacter. Oui, mais rajoute quand même le mail, on ne sait jamais, parce que je vais peut-être faire un changement de site. D'accord. Faire un site un peu mieux, donc peut-être que... Ok, je laisserai les coordonnées dans la description de la vidéo. Merci. Merci, au revoir à tous. Encore une fois. Au revoir Caroline, merci.